Les préliminaires les plus puissants au monde. Quels sont les prélis les plus puissants au monde? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010 et dans cette vidéo, on va parler de préliminaires ultra puissants les amis. Alors les préliminaires ultra puissants, je vais vous parler de comment les maîtriser et comment donner du plaisir à votre partenaire et comment prendre du plaisir avec votre partenaire. C'est bien tout le but des préliminaires. Mais la première série de préliminaires, pour moi, c'est des préliminaires qui sont adaptés à la séduction. C'est des préliminaires qui vont érotiser la chose. Ils vont quelque part presque préparer aux préliminaires plus sexuels. C'est les préliminaires qui peuvent passer par des mots. Si je te dis que bientôt, je vais te lécher entièrement, que je vais te mordiller l'oreille, que j'ai très hâte de t'avoir dans mon lit et d'enlever ta culotte, tu vois que ça érotise les choses. Les mots ont le pouvoir d'érotiser les choses. C'est bien avant le rapport sexuel, tu vois. Les caresses, bien sûr, quand tu lui prends la main, quand tu mets ta main en bas de son dos, quand tu passes ta main là, les bisous, que ce soit les bisous sur la bouche, dans le cou, tout ça, c'est des premiers préliminaires. Les regards, quand tu la regardes comme si tu allais bien la baiser. Si tu la regardes comme si tu allais bien la baiser, bien la prendre, ou au contraire, si tu la regardes avec douceur et amour et désir et tendresse, tout ça, c'est des formes de préliminaires qui jouent, qui rentrent en compte et qui préparent les préliminaires d'après. Et ils sont peut-être même plus puissants que cela. Après, on pourrait parler des petites tapes aux fesses. Allez, viens là, ma chérie, tu vois. C'est des trucs qu'on peut faire dans la vie de tous les jours avec sa chérie et qui peuvent érotiser la vie de tous les jours, en fait. Et qui fait que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous jeter dessus. Donc, faire en sorte qu'elle soit à l'aise, que le contact augmente. Pourquoi pas après lui faire même des massages ou des petits jeux de société érotiques, du striptease, des trucs comme ça. C'est des trucs où vraiment vous préparez les préliminaires. Et cette première vague de préliminaires, elle est très très importante, puisque sans elle, il n'y aura pas les préliminaires d'après quasiment, tu vois. La deuxième vague de préliminaires, c'est les préliminaires que vous connaissez, qu'on appelle généralement les préliminaires, qu'on appelle les prélis. C'est par exemple pour les femmes quand tu vas doigter une femme, quand tu vas lui faire un cuni, lui lécher le clitoris. C'est également pour les hommes quand tu vas lui branler la bite, quand tu vas le sucer, quand vous allez faire un 69. Voilà, tout ça, même l'anulingus, c'est un préliminaire à la sodomie. Tout ça, c'est des préliminaires, mais c'est déjà extrêmement sexuel. Tu vois, on ne sait pas, bonjour, comment tu t'appelles, allez, petit 69, peut-être dans un club libertin, et encore, c'est même pas sûr. Non, c'est d'abord les regards, on se drague, on se... après ces préliminaires-là, et après, effectivement, ça prépare à la pénétration. Alors, préliminaire, souvent, ça veut dire ce qui est avant, d'accord? Les préliminaires, et puis il y aurait aussi les post-liminaires, c'est par exemple quand tu fais ces pratiques de cuni ou de fellation après un rapport sexuel. Je sais pas, mettons, tu couches avec ta copine, tu la pénètres, et puis elle n'a pas joui. Et puis du coup, tu lui fais un cuni pour qu'elle jouisse, c'est un post-liminaire. La prendre dans tes bras, lui faire un câlin après l'orgasme, c'est également un post-liminaire, tu vois. Donc ça, c'est important. Mais des fois, il y a des rapports qui se limitent aux préliminaires. Il y a des rapports sexuels entre deux personnes qui peuvent se limiter à une fellation, voilà, par exemple, ou une branlette, ou, voilà, ou des doigts. Donc du coup, les préliminaires, c'est pas forcément juste avant un rapport ou juste après un rapport. Les préliminaires peuvent être un rapport à eux-mêmes. Il y a des fois où tu vas voir ta nana et peut-être elle a ses règles ou peut-être elle n'est pas d'humeur et vous allez juste faire des préliminaires. Mais c'est déjà un rapport sexuel, tu vois. Après, est-ce qu'il faut faire jouir sa copine ou son copain en préliminaire? Ça dépend. Par exemple, un homme peut faire jouir sa nana en cuni et ensuite la baiser, il s'enlève la pression de la faire jouir. Parce qu'il y a des mecs, ils ont tellement peur de ne pas arriver à faire jouir leur femme par la péné qu'ils viennent trop vite ou qu'ils débandent. Alors que s'ils l'ont déjà fait jouir en préliminaire, après ils y vont plus sereinement et là ils y arrivent à la faire jouir aussi avec la pénétration. Est-ce qu'une femme doit faire jouir son homme en préliminaire avant la baise? Ça dépend. Si par exemple le mec est plutôt du genre éjaculateur précoce, peut-être si tu le finis bien avant une fois, il va être moins excité et du coup après il tiendra plus. Mais ça peut arriver aussi que tu le suces avant un rapport, puis il est vidé et du coup il ne rebande pas et du coup tu te le mets sur l'oreille ton rapport sexuel. Donc c'est à double tranchant de faire jouir l'homme en prélit avant, ça dépend qui t'as en face de toi. Bon, en général, il n'y a pas de mal à faire ça, voilà, ça dépend.
Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à la partager si vous avez aimé, à liker. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.